mon vieil ami Joe Starr qui est dans le film, dont je dis effectivement que c'est le piège typique, l'idiot utile consentant, hein, de la manipulation, mais qui incarnait quand même pendant des années la virilité physique. Il faisait peur physiquement, en général parce qu'il sortait en bande. Hein. Il venait toujours avec 30 mecs des cités. Donc quand vous venez entourer de 30 mecs de Montfermeil dans des soirées mondaines, vous pouvez faire peur. Tout seul, je pense qu'il aurait pas forcément peu aussi peur. Hein. J'en suis à peu près certain. Voilà. Mais bon, je l'ai vu arriver en 89 à Paris, j'ai vu comment il a procédé, très malin, il avait bien pigé comment ça marchait, etc. etc. Mais là, ce que je vois, c'est qu'en fin de course, lui qui incarnait quand même une certaine virilité du prédateur isolé, on va dire, et qui se permettait de faire peur à Ardisson sur les plateaux. C'est toi ou lui qui fait l'interview suicide? Non, je crois qu'on va changer l'interview. Non, je suis brisé par comme signe, moi. Bon bah, on rallume, c'est un match de terminé. Voilà. On va faire une autre interview, je crois que c'est mieux. De tutoyer et d'être mal poli avec les autres invités, sous-entendant qu'il avait la virilité physique et la capacité du poing pour s'imposer. Je vois que dans le film de Bec BD, il joue le rôle d'un PD, d'un homosexuel, d'une fiotte. Non mais attends, je t'arrête tout de suite, on n'est pas PD, gros. Hein? On n'est pas des tarloufs, quoi. C'est juste qu'on a marre de se faire emmerder par des connasses, quoi. Ah d'accord, mais enfin... Quoi? Je sais pas, quand vous êtes ensemble, tous les deux, tout nus, c'est la nuit, il fait chaud. Enfin, à un moment, vous... Attends. Regarde. On se fait du bien. C'est de l'entraide. L'entraide, oui. Jean-Georges et moi, c'est différent. On s'aime. C'est de l'amour. Et là, je vais faire une analyse, pas du film qui est très mauvais. Ce qui me rassure, ça m'inquiète plus quand les films sont bons, hein, je vous le dis tout de suite. Quand les sales types font des bons films, ça me perturbe beaucoup plus. Hein. Voilà. C'est que finalement, on est là bien face... On a bien le rapport entre un prédateur isolé et, comment dirais-je, une entreprise collective d'êtres faibles mais dominants. C'est la bourgeoisie, hein, la bourgeoisie mondaine. En fait, Bec BD a toujours été terrorisé par les mecs virils, dont moi, physiquement. Hein. Je l'ai giflé d'ailleurs. Ils portent en eux cette humiliation des fiottes. Hein, voilà. Et la vengeance du bourgeois, la vengeance de l'être collectif dominant, est toujours sur le long terme. Hein. C'est une vengeance collective sur la longue distance. Et là, on voit très bien que quand Bec BD propose à Joe Starr un rôle dans son film, c'est genre Joe Starr, tu es en bout de course, les nouveaux jeunes ne vont plus s'intéresser à toi, et il faut quand même que tu survives, si tu ne veux pas retourner travailler, tu as échappé toute ta vie à l'usine, il va falloir que tu acceptes les petits boulots qu'on te donne dans le culturo-mondain. Et qu'est-ce qu'on lui donne comme boulot maintenant? Pour lui, l'ancien rappeur, rebelle, etc., boulot de flic et boulot de PD. Ce qui est vraiment une volonté froide, typiquement bourgeoise, et typiquement de cette violence triangulaire que je montrais tout à l'heure, d'humilier le type qu'on garde encore. Tu es un mâle dominant en fin de course, tu es un prédateur isolé, tu es finalement très faible par rapport à cette cohorte de fiottes, mais qui se tient les coudes, et qui est la supériorité finalement de la horde de rats sur le lion solitaire. Hein, c'est des métaphores animalières qui ont été filées très souvent. Et donc on te file un boulot, mais ce boulot, ça sera un boulot d'enculé. Voilà, tu vois. T'es dans mon film, mais tu fais la fiotte. Comme ça, je me venge de la peur physique que j'ai ressentie face à toi avec une humiliation, et je rétablis bien la hiérarchie justement dans ce monde dévoyé, où le romain, le grec, l'hoplite n'a plus le pouvoir, mais où ce monde où règnent les fiotas. Hein, voilà. Et donc, c'est ça que j'ai vu moi dans le film, c'est ce pauvre Joe Starr en fin de course, entièrement maquillé, avec la gueule détruite, sans doute par des prises continues de substances illicites pendant des années, parce qu'il est entièrement maquillé, enfin, il a vraiment une gueule qui fait pitié. En fait, il s'est passé un truc. C'est une espèce de déclic. Je peux pas l'expliquer. Je crois que ça doit être ça, l'amour. Je vais prendre une leçon de surf, s'il te plaît. Respire. Et qu'il arrive, un truc de blond, tout ce que je déteste. Tu vois. Plus beau que moi, forcément. Fais chier. Et puis, il s'est passé un truc. File de banane. Bon. Il s'est passé quelque chose. Vous avez fait du surf? Tu vois? Chaud, là. Ouais, aussi. Il joue le rôle d'un mec qui se fait enculer par un surfeur, et qui devient PD, et qui se marie, c'est-à-dire mariage homosexuel. Et j'aimerais bien savoir comment il encaisse, comment il supporte ça de jouer soit les flics maintenant, soit les pédales dans les films
de l'oligarchie. Et là, on voit bien, j'en parlais récemment encore avec Dieudonné, que quand l'oligarchie vous garde et qu'elle sait que vous n'êtes pas de leur monde au départ, car vous incarnez la virilité, vous incarnez une certaine insoumission intrinsèque, je dirais, on vous garde à condition que vous vous soumettiez. C'est rampe, demande pardon, tu vois, fais allégeance, il y a tout un rituel. Voilà. Et là, nous avons donc bien la vengeance collective et sur le long terme, de la fiotasse mondaine Beigbeder sur ce prédateur isolé, finalement très fragile sur le long terme et très faible, Joe Star, qui en dernière instance, pour rester dans le culture-mondain, accepte de faire le flic et l'enculé. Voilà. C'est important de révéler la vérité sur les gens dans le film.